Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir là-bas. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés dans la joie pour célébrer un jubilé. Ça n'arrive pas souvent. Et quand nous en avons l'occasion, soyons dans la joie, soyons dans la fête. Ce n'est pas tous les consacrés qui arrivent à célébrer 50 ans de vie religieuse. C'est une exception. Ça veut dire 50 ans de fidélité à Dieu, à l'Institut, 50 ans de fidélité à l'Évangile, 50 ans de fidélité à la pauvreté, à la chasteté, à l'obéissance. Ça mérite une grande célébration. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les
anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. À l'égard de notre sœur Marie, qui va renouveler aujourd'hui le don que tu lui as toi-même inspiré. Accorde-lui une générosité toujours plus grande pour servir ta gloire et ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 41, du verset 8 à 14. Et toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi aux extrémités de la terre, que j'ai appelé des contrées lointaines, je t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne t'ai pas rejeté. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te laisse pas émouvoir, car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié et je t'ai aidé. Je t'ai soutenu de ma droite justicière. Voici qu'ils seront honteux et humiliés, tous ceux qui sont flammés contre toi. Ils seront réduits à rien et périront ceux qui te cherchaient querelle.
chercheras et tu ne les trouveras pas, ceux qui te combattaient. Ils seront réduits à rien, anéantis, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, Yahvé ton Dieu, je te saisis la main droite, je te dis, ne crains pas, c'est moi qui te viens en aide. Ne crains pas, vermisseau de Jacob, et vous, pauvres gens d'Israël. C'est moi qui te viens en aide, oracle de Yahvé. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Parole du Seigneur. Seigneur, à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. L'amour du Seigneur, à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Au chapitre 15, les versets 7 à 17. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour célébrer une action de grâce à l'occasion du jubilé d'or de Sœur Méry. 50 ans de vie religieuse, c'est toute une vie. Comment en est-elle arrivée là, dans un monde de turbulence, où les critiques contre la vie religieuse ne manquent pas? Quelle force pour conduire sa vie jour après jour, jusqu'à célébrer aujourd'hui
le cinquantenaire d'une vie de plus en plus contestée et où chaque année on compte de nombreux départs. Quel est le secret d'une telle réussite? La réponse ne tient qu'à une phrase. Demeurez dans mon amour, dit Jésus à ses disciples. Lorsque Jésus dit « Demeurez dans mon amour », il faut entendre par là que Jésus demande à chacun de nous de demeurer dans l'amour qu'il a pour nous. Car l'amour est la seule force capable de triompher des vicissitudes de la vie, de vaincre la peur, de vaincre le mal. Quand Dieu appelle quelqu'un à le servir, c'est une initiative d'amour, nos limites. Dieu n'attend pas pour nous aimer que nous soyons parfaits. Il nous prend tels que nous sommes. Son amour prend tout l'homme et tout dans l'homme. N'a pas connu que des joies dans sa vie. Elle a connu aussi des difficultés, des douleurs, des malheurs. Elle a connu peut-être l'angoisse du départ d'une de ses sœurs, ou la mort de l'une de ses sœurs qu'elle aimait tant, ou peut-être d'un membre de la famille qui lui était cher, mais qu'elle ne pouvait pas être à ses obsèques. Mais tout cela, elle a assumé dans sa vocation parce qu'elle a voulu se donner tout entière au service de Dieu. Demeurer dans mon amour, c'est aussi demeurer fidèle au commandement de Dieu. Chers frères et sœurs, 50 ans de vie religieuse, c'est 50 ans de fidélité au Christ. 50 ans de fidélité à l'Évangile. 50 ans de fidélité au commandement d'aimer Dieu et le prochain. 50 ans de fidélité au sacrement. 50 ans de fidélité à la pauvreté, à la chasteté, à l'obéissance. Mais cette fidélité n'est pas un acquis. C'est le combat de tous les jours que l'amour seul peut gagner. Quand on aime Jésus, on se confie à lui dans toutes les circonstances de notre vie. Car les difficultés ne manquent pas. Et le risque du découragement et de l'abandon est toujours là. La preuve de ce manque de fidélité, c'est la sortie de la vie religieuse. La sœur Mérie a vu arriver beaucoup de sœurs après elle. Mais elle est aussi témoin de la sortie de nombreuses sœurs. Peut-être celles qui étaient là avant elle, celles qui étaient de sa promotion, celles qui sont venues après elle. 1 Corinthiens 13, versets 6 et 7, que nous pouvons relire, nous en dira plus. Ainsi donc, l'amour du Christ ne nous laisse pas au repos. Car aimer, c'est se donner comme le Christ qui a donné sa vie pour nous. Pour nous faire vivre, il a accepté de mourir. C'est cela aimer. Aimer, c'est mourir chaque jour à notre égoïsme, à notre intérêt, à nos intérêts, à nos limites, à nos projets, à nos frontières sociales et culturelles, pour que l'autre puisse vivre. Aimer, c'est chercher à rendre l'autre heureux, comme si son bonheur faisait mon bonheur. La fidélité est à ce prix. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt à aimer et à suivre les pas de sœur Mérie qui aujourd'hui célèbre 50 ans de vie religieuse? Elle a appris à supporter les sœurs capricieuses, les sœurs colériques, les sœurs nerveuses. Mais les autres aussi ont appris à la supporter dans sa nervosité, dans sa colère, dans ses caprices. Mais quand on sait que nous avons fait le bon choix, si nous manquons cette énergie d'amour, comment demeurer fidèle à cet amour que le Christ a pour nous si nous sommes incapables d'aimer celui qui est différent de nous, mais que Dieu nous donne à aimer et à servir? Pendant 50 ans, la sœur a appris que la vie, c'est bien avec les autres. Les autres qui sont différents, mais sans lesquels je ne peux vivre le commandement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Aimer les autres, c'est être attentif à leur présence et à leur personne, à leurs besoins, à leurs difficultés. Aimer les autres, c'est apprendre à les écouter, à les accepter.
Dans l'amour, on a tous besoin des autres, comme les autres ont besoin de nous. C'est avancer ensemble à la rencontre du Christ. On n'avance pas seul. Et si la communauté religieuse est un lieu de sanctification, c'est parce que justement, c'est là qu'on apprend à découvrir qui est l'autre et que les autres apprennent à découvrir qui je suis. Mais malgré nos différences, nos faiblesses, nos limites, l'amour de Dieu l'emporte sur la haine et la jalousie, sur les mensonges et les critiques. Et on avance ensemble vers la sanctification. Si tu n'apprends pas à accepter l'autre, comment vivre une vie religieuse authentique? Si tu n'apprends pas à pardonner aux autres, comment vivre une véritable communion si chère à sa sainteté, Jean-Paul II qui enseigne ce qui suit? Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous. Et dont la lumière doit aussi être perçue sur le visage des frères, des sœurs qui sont à nos côtés. Également, une spiritualité de la communion, cela veut dire la capacité d'être attentif dans l'unité profonde du corps mystique à son frère, à sa sœur dans la foi, le considérant donc comme l'un des nôtres. De ce principe dérive avec une logique implacable plusieurs conséquences de la façon de sentir et d'agir. Partager les joies et les souffrances des frères, des sœurs aussi. Deviner leurs désirs et prendre soin de leurs besoins. Leur offrir une amitié véritable et profonde. La spiritualité de la communion est également la capacité de voir surtout ce qu'il y a de positif dans l'autre, pour l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu. C'est savoir donner une place à son frère, à sa sœur, en portant ensemble les fardeaux les uns les autres. Sans ce cheminement spirituel, les moyens extérieurs de la communion serviraient à bien peu de choses. On fixe notre attention sur les faiblesses, sur les défauts des autres. Et en fixant notre attention sur ce qui est mauvais, nous nous construisons une montagne de barrières. Au contraire, lorsque nous fixons notre attention sur le positif, on établit un pont de liaison entre l'autre. De quoi, mon frère? De quoi ma soeur est-elle capable? Avant de le blâmer, ou de le blâmer pour ceci ou de cela, regarde d'abord qu'est-ce qu'elle est capable de faire, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il apporte à la communauté. La sœur Mélie a expérimenté tout cela pendant 50 ans. Elle sait que chaque sœur a des qualités, chaque sœur a des vertus, chaque sœur est nécessaire et utile dans la communauté. Et c'est avec elle qu'elle a appris à grandir, à se forger jour après jour une véritable relation avec Dieu et avec le prochain. Et vous, mes jeunes sœurs ici présentes, et mes jeunes frères, certains parmi vous sont encore des aspirants, d'autres encore avec temporaire ou avec solennel. Est-ce qu'un jour, comme elle, nous allons célébrer les 50 ans? On ne sait pas. Regardons d'où nous venons. Où est-ce que nous allons? Est-ce que nous sommes prêts à supporter toutes les péripéties de la vie, les difficultés, les injures, les critiques? Est-ce que nous sommes prêts comme elle à comprendre que les autres ont des faiblesses comme moi? À la première difficulté, on va pleurer et appeler papa, appeler maman. Maman, je viens. Papa, je reviens. Parce qu'ici, ça ne va pas. Et tu penses que là où tu iras, c'est mieux que là où tu es. Non. Chacun doit apprendre à assumer ses choix. Tu as fait un choix, assume-le. Assume-le en connaissant très bien que ce choix que tu as fait ne vient pas de toi, il vient de Dieu. Et s'il vient de Dieu, tu seras prêt à accepter toutes les difficultés de la vie. Même les bouteilles dans une caisse de bière se frottent. Comment peux-tu vivre dans une vie où il n'y a pas de frottement? C'est impossible. Nous sommes des humains. Et de temps en temps, il y aura quelques frottements, quelques incompréhensions, mais nous avancerons toujours ensemble parce que nous savons que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous sépare. Sœur Mélie, merci de nous avoir rassemblés ce matin pour célébrer avec toi ces 50 ans. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Merci pour ton témoignage de fidélité et de persévérance. Merci pour ton attachement à l'Église, au Christ, à l'Institut. Merci pour ta fidélité de tous les jours.
que la Vierge Marie, modèle de la vie consacrée, intercède pour toi et pour l'Institut. Joyeux anniversaire, je vous remercie. Avec bonté, sœur Mary, que tu as appelé dans ton amour à suivre avec empressement les pas de ton fils. Voici 50 ans qu'elle a pris avec joie la route qui mène à toi. Donne-lui la charité nécessaire pour y persévérer inlassablement. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Je renouvelle de tout cœur ma profession de conseils évangéliques et promets à Dieu d'observer fidèlement les voies de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité que j'ai fait pour toujours dans la congrégation des petites sœurs de pauvres. Merci. Nous te rendons grâce pour sa fidélité et son exemple. Donne-lui la force pour continuer à te servir dans les personnes âgées et bénis sa famille. Prions le Seigneur. Du monde entier qui ont choisi d'annoncer à tous ton amour. Que ton esprit le guide et le soutienne chacun dans sa mission et que de nombreux jeunes répondent à ton appel et proclament ton évangile. Prions le Seigneur. Prions pour tous les malades, ceux qui crient Dieu et attendent sa réponse, qui cherchent un sens à leur vie, qui se sentent isolés ou marginalisés. Puissions-nous trouver le moyen de leur rappeler qu'ils sont aimés.
Prions le Seigneur. Accepte nos offrandes, daigne accueillir, Seigneur, le don d'elle-même de notre sœur Marie. Renouvelle aujourd'hui, par la puissance de l'Esprit Saint, conforme-la de plus en plus à ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et toute sa vie révèle la plus parfaite chasteté. Dans son désir d'accomplir ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il s'est offert à toi par amour. Et ceux qui ont voulu comme lui être pauvres sur la terre, il les consacre tout entier à ton service, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Encore livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
plus son coadjuteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute de manière particulière les prières de ta servante, qui se rappelle ses 50 ans de son don total à toi. Et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix, la paix du Christ. Amen. Yesu Kristo,
Elle va reprendre son souffle, mon frère. Dans la joie et l'action de grâce pour cet anniversaire, nous avons reçu de toi, Seigneur, le corps de ton Fils. Accorde à notre sœur Mérie de trouver dans ce pain de route les forces dont elle a besoin pour marcher vers toi, au long de l'étape nouvelle où elle s'engage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, je ouvre l'album de photos de l'histoire de ma vocation religieuse. Je vois du haut et du bas. À vrai dire, c'est comme un rêve, mais c'est la réalité. Merci d'être présente pour m'aider vraiment à réaliser que c'est bien vrai. Oui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour fêter la miséricorde de Dieu qui a mené la barque avec patience jusqu'à aujourd'hui. Oui, assuré de tel amour et protection, je peux continuer la route avec l'aide de votre prière jusqu'à ce qu'il me dira « Viens vers le Père ». Applaudissons notre Dieu. Ma gratitude revient à l'abbé Donatien Binzaboulou, représentant de son Excellence. Excusez-moi, c'est le Père Pascal. Hein? Sorry. Représentant son Excellence Monseigneur Anatole Milondo, archevêque de Brazzaville. Père, malgré vos nombreuses charges, vous tenez à venir honorer cette action de grâce par votre présence. C'est encourageant. Applaudissons pour la fête. Chers prêtres et concélébrants, à vous je dis aussi un grand merci d'être venus partager avec nous la joie de la fidélité de une foule immense que nul ne pouvait dénombrer.
une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Merci pour le choral qui nous aide à chanter la gloire de Dieu. Applaudissons à nous tous. Nzambi Kalu Sakumula. Nzambe Apombola Nabino. God bless you all. Quand Sainte Élisabeth a félicité Marie, notre mère, d'avoir cru à l'annonciation de l'ange, Marie a renvoyé les félicitations à Dieu. Et pour terminer, j'aimerais chanter avec vous ce chant d'action de grâce, avec le corps à vous tous. Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as choisi parmi mes frères, tu m'as donné ton amour, je te donne ma vie. Seigneur, je vis en toi, en toi j'ai mis mon espérance, en toi l'eau vive va jaillir, je te donne ma vie. Seigneur, tu es ma joie, parce que Seigneur est ma lumière, je n'ai plus peur dans la nuit, je te donne ma vie. Je te rends grâce au Seigneur de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté. Je te donne ma vie. La paix du Christ. Amen. Bon, quand c'est mon tour, le micro ne marche pas. Ah, merci. Bon, je ne viens pas faire un discours. Il y a la Covid, donc on reste aux aguets. Alors, les sœurs nous demandent très élégamment, avec compréhension, de rester sur place en attendant que le service habilité pour nous offrir quelque chose s'installe. Les toilettes sont à l'extérieur. Bon, je ne saurais vous les indiquer, mais du moins elles sont à l'extérieur. Ce qui revient à dire que les sœurs ne veulent pas voir quelqu'un traverser l'autre côté, c'est-à-dire avoir accès dans la maison. Il y a des personnes fragiles. Sur France 24, on dit, quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. Donc, il faut rester là. Et puis, garder le masque. Oui, garder le masque, parce que déjà, c'est un masque, ça couvre le nez, la bouche, et non le fronton ou le cou, voilà. Donc, il faut régler ça pour le bien de tout le monde. Et à la fin, les sœurs nous demandent de veiller à la propriété. Bon, la propriété, ça c'est tout le monde connaît. Donc, on a un mouchoir à la sœur pour son gilet d'or. C'est un témoignage très éloquent pour nous tous. Non pas seulement pour les personnes consacrées, mais pour tout le monde. Parce que le texte choisi par les sœurs, qui a été magnifiquement commenté par le Père Pascal, nous invite tous, là où nous sommes,
tous nous sommes appelés à répondre de manière efficace à l'amour de Dieu. Et donc aujourd'hui c'est la sœur, moi aussi j'ai peut-être mes 50 ans à fêter, 50 ans de baptême, 50 ans de mariage, 50 ans aussi de service. Tout service est un appel à répondre à l'amour de Dieu. Donc soyons efficaces là où nous sommes. Bonne fête à la sœur. Donc je nous invite, veuillez vous lever s'il vous plaît. Nous allons chanter le chant, ou bien entonner le chant traditionnel annonçant l'anniversaire. Merci à vous tous. Et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Oh,
Ah,